Aujourd'hui je suis de bonne humeur. Nanana nanana. À la Shakira. Aujourd'hui je suis de bonne humeur. Et vous? Vous êtes de bonne humeur? Eh Chin Chin. Oh, qu'est-ce que j'ai fait à la caméra? On va parler d'une auteure que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je suis contente. Ladies and gentlemen, Sophie Rouvier. Alors vous la connaissez peut-être sous le nom de Sophie Henrionnet. D'ailleurs c'est sous ce nom-là qu'elle a publié le livre dont je vais vous parler. Entre temps elle a changé, c'est un petit peu compliqué. Essayez de suivre parce que sinon on va pas y arriver. Et donc aujourd'hui on va parler de son... combienième roman déjà? 6. 6e roman. Respect. Son 6e roman, donc édité aux éditions du Rocher, il s'appelle Plus immortel que moi. Et il se présente comme ceci, telle une petite coccinelle violette. Non? Est-ce que vous aussi, après avoir lu ce titre, vous pensez à Duncan MacLeod, Highlander? Mais si, le gars immortel qui passe sa vie à décapiter les autres. Vous connaissez pas? Vous avez raté votre adolescence. Donc, Plus immortel que moi, c'est un roman court, il fait 200 pages je crois, vraiment il se lit vite, d'une traite. Enfin moi en tout cas je le lis d'une traite. Donc si vous êtes comme moi, vous le lirez d'une traite. Et j'espère que vous êtes comme moi, je suis quelqu'un de bien, la plupart du temps. Donc Plus immortel que moi, de quoi ça parle? Alors c'est écrit sous forme de journal intime. En fait pendant 2 mois, une femme qui s'appelle Mathilde va écrire dans un journal sur les conseils de sa psy pour essayer de débloquer certains de ses souvenirs. Parce que Mathilde, elle est enfermée dans une maison de repos et elle a oublié pourquoi. Il y a déjà un parfum de mystère là, hein? Si, de ouh, mais qu'a-t-elle fait de si horrible pour l'avoir oublié? Vous voulez savoir, hein? Eh ben lisez-le! Cynthia, si t'engueules le peu d'abonnés que tu as, les gens ne reviendront jamais te voir. T'enfermeront dans la même maison de repos que Mathilde, après ils viendront te jeter des cacahuètes. En même temps, c'est bon les cacahuètes. Oh, jetez-moi des cornichons à la place, j'adore! Il faut savoir que Mathilde, elle a une vie tout à fait ordinaire, c'est-à-dire elle a un boulot stable, elle travaille dans une pharmacie, elle est maman d'un ado, elle est mariée. A priori, tout va bien. Il est où mon café? À travers son journal intime, Mathilde elle nous fait revivre des flashbacks, des souvenirs d'enfance, des anecdotes rigolotes avec sa copine Daphné, des moments marquants avec sa famille. En fait, il n'y a pas vraiment de chronologie, c'est-à-dire qu'elle nous livre un peu les souvenirs comme ça, comme ils lui reviennent. Et après, c'est à nous, lecteurs, de réussir à rassembler comme ça les pièces du puzzle pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et en parallèle, Mathilde, elle raconte un peu son quotidien dans cette maison de repos. Oui, j'utilise des guillemets. Elle est chez les fous, vous avez compris. Et ces passages-là sont merveilleux. Ils sont vraiment très très drôles. C'est très pince sans rire. Ces passages-là, ils sont vraiment presque sarcastiques. C'est un peu, vraiment, je trouve que ça se rapproche de l'humour anglais, qui est l'humour que j'aime par-dessus tout. Je crois que je suis pas née dans le bon pays. Moi, non. Moi, j'aurais dû être une anglaise. Manger des saucisses et des fish and chips en disant hello. Je veux mettre la main sur le cœur et chanter God Save the King. Je veux manger des beans au petit déjeuner. Et surtout, je pourrais faire des blagues que les gens comprennent. Et ça c'est bien. C'est vraiment un roman très addictif, très rythmé aussi. Peut-être parce que justement il est assez court, les paragraphes aussi sont assez courts, et comme elle nous livre un peu ses souvenirs dans le désordre, il y a une espèce de lecteur, il est vraiment désorienté, et en même temps il y a ce besoin de savoir ce qui s'est passé. Dans le résumé ils disent que c'est un roman mené tambour battant. Je peux pas développer parce que je ne sais pas ce que veut dire cette expression. Mener une affaire avec énergie et rapidité. Voilà, j'ai appris un truc aujourd'hui. Ce que j'ai adoré avec ce roman, c'est que tout au long de l'histoire, on suppose, on essaye de comprendre, on se dit qu'on est extrêmement malin parce qu'on a trouvé avant tout le monde que c'était le truc, et en fait, pas du tout. La fin, elle est complètement inattendue, elle te retourne le cerveau. Je vous défie de trouver la fin avant la fin. Avant le dénouement, mieux. Je vous défie de trouver la fin avant le dénouement. Oh, il m'a fait mal au trou de nez, dis donc. À l'évocation de ce roman, les mots qui me viennent spontanément, c'est originalité, notamment par la forme du récit, humanité, introspection aussi, parce qu'on partage vraiment les pensées très intimes de Mathilde, on est vraiment au milieu de son journal intime, son cheminement intérieur. C'est rythmé, c'est structuré, c'est intense, et il se peut que vous finissiez en larmes. Comme quelqu'un que je ne nommerai pas. Même Virginie Grimaldi le dit. Ce roman est un bijou, ne passez pas à côté. Ce que je répète depuis un quart d'heure en fait. Plus immortel que moi, je vous invite vraiment à le découvrir. Ça prend pas longtemps, c'est vraiment un livre qui est rythmé, qui est très agréable à lire, le style est très fluide. Écrit par Sophie Rouvier / Henrionnet. On dirait une double identité. Ça se trouve, elle se change dans les cabines téléphoniques. Vous voyez? Tac, des lunettes, tac, franche sur le côté, et bam! Dites-moi que vous avez la ref à ça, dites-moi! Et ben voilà. J'adore lire les remerciements. Vous savez que je lis les remerciements d'abord. Quand j'achète un roman, je lis d'abord les remerciements. Parce que je me dis, si l'auteur, c'est quelqu'un de bien, je vais le voir dans les remerciements, je vais avoir envie de l'acheter. Pas l'auteur, le livre. Eh bon, on va se refaire un petit café. Allez, bisous.